tu vas comme ça, mon grand? T'as oublié quel jour on était? Vendredi? C'est aussi la journée Furiki, l'occasion de reprendre contact avec la nature entre père et fils, donc sans technologie. Tu veux encore que je masse tes puces? En fait, je m'étais dit que cette année, on pourrait changer nos habitudes. Sérieux? Oui, on pourrait aussi faire un massage à tes puces. Pas vrai, Simon? D'accord, Monique sera là aussi. Évidemment, Simon. Ah, t'es trop belle, franchement. Non. Et là, l'escargot voit passer une limace et s'écrie « Waouh, la belle décapotable !» Vous écoutez Savane FM, la radio qui vous met la banane. Oh! Ah, c'est trop te demander de passer une journée par an avec ton père et ses puces. Ouais, beaucoup trop. On dirait qu'ils ont besoin d'un coup de main, ou plutôt d'un coup de griffe. Parce que la femme du hibou est trop chouette. Ok, on s'occupera de nos puces une fois qu'on sera rentré chez nous. Hop, hop, hop. J'ai dit pas de technologie, alors pas de conduite aujourd'hui, t'as pas oublié? Attends, tu veux que je pousse Brenda jusqu'à la maison? C'est exactement ça. Mais elle pèse au moins une tonne! Fais confiance à Dame Nature, André. Elle te donnera la force dont tu as besoin. Waouh, c'est vrai que je suis fort. Ah! Gordon! Brenda! Mokipa! Monique! Cette fois, tu ne peux plus m'échapper, André Furiki. C'est pas le bon Furiki. Et en plus, il est couvert de puces. Où est André? Bonne question. Et c'est quoi cette dépanneuse? André devait nous pousser jusqu'à la maison. Je vous préviens tout de suite, je ne vous paierai pas pour le dépannage. Si vous me le paierez d'une manière ou d'une autre. Désolée, mais j'ai pas le temps de vous parler. Je cherche ma Brenda et mon Mokipa. Ils ont été enlevés par cette ordure de... Guépard. Gordon! Et je ne dirais pas ordure, mais plutôt super génie diabolique. Relâche mon père tout de suite! Et Monique aussi. Tu as jusqu'à minuit pour te rendre, sinon je transformerai ton père en maillot de bain. Vous avez pas peur que ça vous gratte? Laisse-moi lui parler! D'accord, mais fais vite. Mokipa, je te promets de te sauver. Je sais que j'aurais pas dû me servir de mes gadgets, mais... Ah oui, là, tu utilises quoi? Mon portable? Oups! Oh, désolé. Adieu, technologie, ma vieille amie. Je vais libérer mon Mokipa juste avec Dame Nature à mes côtés. Ouais. Mon flair me dit qu'ils sont partis par là. Cinglé. Je n'ai plus qu'à attendre qu'ils viennent jusqu'à ma tanière. Oh, j'ai oublié de lui donner mon adresse. Salut, vous êtes sur le répondeur d'André et de Brenda. Merci de laisser un message après le vroom. Salut, c'est encore Gordon. Bah, ton père n'en a plus pour très longtemps. Ma batterie non plus. Ah, je lui ai laissé 50 messages. Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Parce que c'est la journée Furiki. Dès que je poserai mes griffes sur ce paresseux, je le transformerai en tapis. Non, pas en tapis, c'est un peu trop classique. Plutôt en pompon pour mes bottes. Bon, c'est pas terrible non plus. En bonnet? Pourquoi pas, après tout? Non, si je réfléchis bien... Où est-ce que vous comptez aller comme ça? Wow, cool, il faut pas vous énerver, monsieur le bourreau. Une petite séance de relaxation vous ferait le plus grand bien. Je sens quelque chose, Simon. D'après le vent, mon père se trouve par là. Peut-être que les étoiles vont nous guider. Allez, 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 allez. Il faut toujours qu'il sabote mes plans de génie. Ouh, ça fait un bien fou. Et maintenant, occupons-nous du côté face. Regardez ce qu'il m'a fait. Je suis sûr que ça peut partir au lavage. Comme si j'avais pas déjà essayé. C'est désespérant. Dès que votre fils est dans le coin, tout va de travers. Sans vouloir vous vexer. Ah, à qui le dites-vous? Ne pensez plus à rien et détendez-vous. Oh, vous avez de l'or dans les mains, vous savez. On brûle, mon petit Simon. Je sens que Mookie se trouve quelque part juste en dessous.
Votre méthode de relaxation est incroyablement efficace. Surtout, continuez à garder les yeux fermés et imaginez-vous dans un lieu agréable. Oh oui, je m'imagine sur une plage, dans une chaise longue en bambou. Oui, c'est bien. Non, dans un transat en rotin. Ouais, si vous préférez le transat, pas de souci. Les vagues viennent léchouiller mes coussinets et je sirote un jus de noix de coco bien frais. Mes narines se laissent chatouiller par un parfum délicat que je ne saurais pas définir. Une odeur irrésistible de ragoût de paresseux. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et je connais la recette par cœur. Il faut vite que je prépare le bouillon avant l'arrivée de votre fils. Dire que j'étais à deux doigts de m'évader. Le gordounet, il adore le ragoût de paresseux. Le gordounet, il adore le ragoût de paresseux. Faire bouillir le chaudron, S'il vous ajouter- plaît, est-ce que je peux goûter? Ça manque d'une petite pincée de piment et d'un gros bouquet de thym. Oh, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir un tel allié pour pouvoir mener mon plan diabolique à bien. Oh, je vais en chercher dans mon armoire à épices. Ne t'approche pas, André. Tu vois ce que je vois, Simon? Ce sont les signaux que Mookipa m'envoie quand il veut que j'aille lui chercher une pastèque dans le frigo. Bingo bango, on l'a trouvé! Aïe. Oui. Aïe. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu tes signaux, Mookipa. Voilà ta pastèque. T'as rien compris, je te disais de pas t'approcher. Écoute, je vais attirer l'attention du guépard pendant que tu t'enfuis. Et t'abandonner? Jamais. Vite, on va trouver des lianes pour nous balancer loin d'ici. Je crois que j'ai une meilleure idée. Prends la clé et démarre ta voiture. T'as oublié quel jour on était? Le jour sans technologie. Oui, mais c'est notre seule chance, André. Ah, voilà enfin notre invité d'honneur. Dommage que je doive mettre un terme à cette émouvante réunion de famille. Faudra d'abord que tu marches sur le corps. Salut. Hé, chef, t'as oublié les épices. Oh, le volant! André, j'ai jamais passé mon permis. Mais j'ai changé, Mookipa. Maintenant, je refuse de me servir de la technologie. Je voulais pas te faire renoncer au monde moderne, fiston, mais simplement que tu renoues avec tes racines. Tu ne m'échapperas pas comme ça. Mon bouillon de ragoût est à la bonne température. Écoute, tant mieux si t'as repris contact avec la nature, mais j'espère bien passer encore de nombreuses journées furiquées avec toi, alors je t'en supplie. Oh, le voilà! Je sais plus si j'en suis capable. Ça fait au moins 8 heures que j'ai pas touché à Brenda. Il suffit de laisser ta vraie nature s'exprimer. Bingo bango. André, fais quelque chose! Je vais avoir besoin de toi, Mookipa. Comment ça, fiston? Tout ce que t'as à faire, c'est te détendre. Va pour l'option détente. Allons gratter le guépard. Oh non, Simon, c'est beaucoup trop dangereux. N'aie pas peur, Monique. Je reviendrai. À l'abordage. On a réussi, Mookipa. Quel cinglé.
Prêt pour le 2e épisode de la journée Furiki? Absolument, fiston. À condition que tu mettes la pédale douce sur les sensations fortes. Activation mode détente absolue. Waouh! Je savais pas que ton père était un pilote professionnel. Chez les champions, on est tous des pros. C'est pour ça qu'on s'appelle champion. Mon père fait de la Formule 1, ma mère fait du 4x4 et mon frère fait les 4 quarts. On est une grosse famille de champions. T'as de la chance. Mon père à moi, c'est juste un célèbre astronaute et un neurochirurgien à temps partiel. On choisit pas sa famille, tu sais. Vise un peu mon paillasson là-bas. Son père, c'est un pro de la sieste. Qui a dit ça? Toi ou ton maillot de bain? Et sa mère, elle tient tellement pas debout qu'on l'appelle la pro de la glisse. T'as pigé? Tu prends pas si bien dire, gros nez. Ma mère, elle glisse comme elle respire. Mets-la au volant et tu verras un peu ses dérapages. On aimerait bien voir ça. Pas vrai, les gars? Ouais. Sur la vie de Brenda, même que dans le milieu du sport automobile, on la surnomme la princesse du frein ou la dérapeuse infernale. Et aussi la diva du dérapage. Ça t'embouche une narine, pas vrai, gros pif? Bizarre, parce que je trouve pas ta maman dans l'Encyclopédie internationale du dérapage, écrite par Lord Gunther Rodolphe, champion senior, autrement dit, mon père. La diva passe ses journées sur les pistes, pas dans les livres. Parfait. Alors vos parents respectifs participeront à l'exercice de dérapage contrôlé de demain. Ce sera amusant. À demain sur la piste. Faut que je vérifie son emploi du temps. Vous avez demandé le roi du dérapage, me voici. Salut, Paps. Furikiki, si ta mère ou toi vous voulez un autographe, c'est maintenant ou jamais. Oh! Bien envoyé, fiston. Topage de ventre père-fils. Ça va être génial aujourd'hui. J'ai hâte de rencontrer tes copains, ma cacahuète. Relax, Mokama. Écoute, on fait comme on a dit, hein. Tu m'accompagnes en simple spectatrice et moi je m'occupe de tout le reste. J'ai même fait un cac aux cacahuètes. Tes amis vont se régaler. Miam miam. Je suis en train de vivre un cauchemar. Oh, désolée. J'ai fait une micro-sieste. Ralentis, mon André. La vitesse a tendance à me faire piquer du nez. Je me sens mieux. C'est pas la peine de pousser. Tout le monde aura un autographe. Merci. On fait comme on a dit, d'accord? Tu me laisses... Qui veut du cac aux cacahuètes? T'as oublié la boisson! Un gâteau sans tisane, c'est comme une voiture sans moteur. Très bonne idée, mon André. Je vais aller cueillir des herbes. Ouf! Direction du vent, 0,4 km/h. Pluviométrie faible. Ciel dégagé. Conditions idéales pour déraper. Tous ces conseils sont dans mon bouquin que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies pour seulement 23 noix de cajou. La diva du dérapage a quelque chose à ajouter, à moins qu'elle soit trop occupée à pioncer. C'est comme ça que la diva se prépare mentalement avant chaque course. Vous devriez essayer. Je suis vivant. Bien. Et maintenant, allez préparez vos bolides et que ça saute. Cirez-moi ces pneus au max. Plus vite, plus vite. Tout en douceur. Conseil de pro, pensez à masser vos pneus avant une course. Tout en douceur, comme quand je te débarrasse de tes puces, ma petite noix de cajou. Je vois pas de quoi tu parles. Ne me dis pas que tu te souviens plus de Simon. Salut, Simon. T'es sûre que tout va bien, ma cacahuète? Super bien, maman. Et si tu tapais un petit sème avant de rentrer à la maison? Mais je suis pas fatiguée. Fais un gros dodo. Dis donc, André, tu serais pas en train de faire une bêtise? Qui? Moi? Non, pas du tout. Rien à voir. André! En fait, j'ai raconté à tout le monde que t'étais une pro du dérapage. Dérapage? Ça a l'air cool. Sans blague? Pour réussir un dérapage, il faut choisir une belle banane bien mûre.
Maman, qu'est-ce que tu fais? Relax, la diva s'occupe de tout. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Bon, eh bien, j'ai plus qu'à rentrer, faire mes valises et quitter la jungle. Le secret d'un bon dérapage consiste à ressentir les courbes naturelles du sol. Le pôle Nord? Ouais, le pôle Nord, c'est pas mal, ça. Bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Voici les 3 règles pour réussir un dérapage. Premièrement, la vitesse. Deuxièmement, la vitesse. Troisièmement... La vitesse. Exact. Toi, t'as lu mon bouquin, non? Et il ne faut pas oublier l'ingrédient mystère, les muscles. Oh, Junior, remets-moi ma gaine. Rentre un peu le ventre, sinon j'arriverai pas à l'attacher. Mais enfin, Junior, viens immédiatement m'aider à me relever. J'ai l'impression que tous les deux, on en a rajouté un peu sur nos parents. Match nul, ok? Le mytho, je le savais. Ta mère est autant la diva du dérapage que Thunder, le prince du violon. Ah, ça, c'est pas cool. Vous êtes que les paresseux feignants perchés sur un arbre et conduisant des bananes géantes. T'as dépassé les bornes, gros nez. Un petit conseil, ramasse ton vieux et prépare-toi à te faire humilier par le duo Furiki mère et fils. Temps mort. Gardez votre énergie pour la piste. Et maintenant, montez dans vos bolides. Attention au dernier virage. Il est gratiné. Famille Furiki et famille Champion, à vous. Dis-moi, Paps, je pourrais pas m'asseoir à l'avant? Quand t'auras appris à serrer une gaine, il y aura peut-être de la place pour 2 sur la banquette. Tiens, ça t'occupera pendant la course. Cette journée est décidément pleine de surprises. Tu tiens vraiment à me laisser le volant, mon chou? Pourvu que ça marche. Attention, à vos marques. Et dérapez. Place pro, les blaireaux. Sérieusement, c'est lui le petit qui te bat toujours en classe? Je peux savoir qui a fait ça en parlant de mon fils? C'est moi, ma petite dame, qui ai fait en parlant de votre fils. Et je peux le refaire, si vous voulez. Calme-toi, respire profondément. Personne ne fait peur en parlant de mon André, compris? Vous voulez faire la course? Eh bien, je vais vous montrer, grâce à la banane de la victoire! Vous allez voir ce que c'est qu'un dérapage. Accélère, ils sont juste derrière nous. Mukama. On est fichu. Réveille-toi maintenant, on va se planter. Il n'y a qu'à suivre les courbes de la piste. Mukama, ça alors? Tu dérapes. Tu dérapes comme une pro. C'est bien elle, la diva du dérapage. Te laisse pas faire, papa. Il y a des conseils pour faire la peau à une banane dans ton bouquin. Hein? Mais il y a que des photos de toi. Mais évidemment, crois-tu vraiment que j'ai le temps d'écrire? Et puis, il n'y a que 2 choses importantes à savoir. La vitesse et les muscles. Junior, fais quelque chose. Mais je peux pas. T'as verrouillé le siège bébé comme d'habitude. Mukama, ronfle à gauche. Ma voiture. Rassure-toi, Junior, je t'en paierai une autre, comme d'habitude.
finalement, c'est bien toi la diva du dérapage. En file indienne, si vous voulez un autographe. Voilà. Et une part de cacahuètes. Je serais très honoré si vous acceptiez de légender les photos du second volume de mon encyclopédie du dérapage. Je n'avais encore jamais vu personne déraper comme vous. Prends modèle sur la petite dame, Junior, si tu veux progresser. Promis pas. Au fait, les copains, j'ai oublié de vous dire que c'était la première fois que ma mère dérapait. Bah ça alors. Même si les Furikis sont surtout connus pour être des dormeurs professionnels. Et c'est ce qui fait notre fierté. Attention, mamie, si tu roules plus lentement, tu vas finir par reculer dans le temps. Oh, voici la loi au long cours. Pas de panique, je vais nous sortir de là en lui racontant des salades. Comme d'habitude. Monsieur Furiki, vous êtes accusé de... Je sais, de conduite imprudente, mais j'ai une excuse. Je conduisais super prudemment quand, bam, une bande de singes a surgi sur la route et s'est mis à me jeter des bananes. Ouais, vous me l'avez déjà faite, celle-là. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien trouver d'autre? Je vous ai raconté celle du blabibalgou dans le moteur? Je ne suis pas là pour une simple infraction au code de la route. Vous êtes accusé d'avoir renversé un pauvre petit lapinou sans défense. Alors dans ma vie, j'ai déjà roulé sur, sous et à travers des tas de trucs, mais jamais sur un lapineux. Gardez votre salive pour le tribunal, parce que si vous êtes reconnu coupable, j'immobiliserai votre voiture à perpétuité. Quoi? Brenda serait immobilisée à perpétuité. Bonjour à tous, ici Pépita pour la Gazette de l'école en direct du procès du paresseux devenu fou du volant. Ne pleure pas, Brenda, je t'abandonnerai jamais, je te le jure. Une question se pose. André Furiki est-il innocent ou... Coupable d'être un mou du volant. Ne t'en fais pas, je t'ai préparé une défense en béton. Merci, chien beau poteau. Bonjour, monsieur Shérif. Je veux dire, monsieur le girafe. Enfin, monsieur le shérif girafe. Je suis Chiabodo Bidou, mécano avocat. Et mon client est innocent, promis juré. C'est ça ta défense en béton? Tu as raison. Allons jusqu'au promis juré craché. C'est bon, j'ai compris, laisse tomber. Je vais assurer moi-même ma propre défense personnelle. À moi tout seul. Je déclare solennellement ouverte la séance du tribunal de la route. Affaire André Furiki contre Lapino. Je me rappelle pas avoir renversé un lapinou aussi gros. Ce regard noir, ces moustaches noires. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un lapinou, c'est Gordon, un cruel guépard chasseur de paresseux assoiffé de vengeance. Il a même des crocs. Et pour mieux grignoter des carottes, mon enfant. Mais regardez-le, il est trop chou. Alors pourquoi c'est écrit nettoyage à sec? Pour pouvoir garder un poil doux et soyeux plus longtemps. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Furiki? On ne touche pas à la victime. Mais je dis la vérité, c'est un dangereux carnivore. Mais dites aussi qu'il fait partie d'un gang de singes lanceurs de bananes pendant que vous y êtes. Mesdames et messieurs, en tant que lapinou, je suis strictement végétarien. Mais je ne vous oblige pas à me croire sur parole. Goûtez plutôt à mes gâteaux au tofu. C'est pas vrai, vous êtes en train de tout gober? Son histoire et ses gâteaux? Tu devrais goûter, c'est hyper bon. Oh. Monsieur le shérif, puis-je vous demander l'autorisation de raconter mon histoire en chanson? Objection. Rejeté. J'allais faire un pique-nique au milieu des pâquerettes. Des images de carottes plein la tête. Quand tout à coup, sans crier gare, je me suis fait renverser par ce chauffeur. Allez, avec moi. Quand tout à coup, sans crier gare, Quand tout à coup, sans crier gare, je me suis fait renverser par ce chauffeur. je me suis fait renverser par ce chauffard. Ce paresseux fou du volant. Ce paresseux fou du volant. Ce paresseux fou du volant. Fou du volant.
Fou du volant! Fou du volant. C'est le procès le plus rythmé que j'ai jamais présidé. Aïe! Oh, je veux dire, attendez, je suis pas un fou du volant et je peux le prouver. Ce sont mes amis qui me connaissent le mieux. Alors, mesdames et messieurs, merci d'écouter ces quelques témoignages qui vous révéleront le vrai visage d'André Furiki. Mon cher Thunder, peux-tu dire à tout le monde quel conducteur modèle je suis? D'habitude, tu me donnes du bambou quand tu me demandes de mentir pour toi. Un jour, on a dû faire équipe pour démasquer le voleur de pots musicaux. Et Tu as aidé le voleur à s'échapper et c'est moi qui me suis fait punir. Je m'appelle André Furiki et je suis le grand menteur de la jungle. Bon, d'accord, admettons que je ne dise pas toujours la vérité. Mais en tout cas, je n'ai jamais fait de mal à personne. Ce ne sont pas tes mensonges qui m'ont fait du mal. Ce sont les roues de ta voiture. André Furiki, je vous déclare coupable. Par conséquent, votre voiture est condamnée à l'immobilisation à perpétuité. Non, punissez-moi, mais pas Brenda. Ah oui, pourquoi pas les deux? André Furiki, vous êtes aussi condamné à balayer les rues du village jusqu'à la fin de vos jours. Quoi? Mais c'est pas juste. Prends ça plutôt comme un nouveau départ en tant que piéton inoffensif. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous venez de le voir en direct, le paresseux a été rattrapé par la justice. Quant au village, il a attrapé la Lapinomania. Le puissant paresseux est tombé bien bas. Au secours, méchant lapinou! Je veux dire méchant guépard! Tu peux crier autant que tu veux, tous les villageois t'ont tourné le dos. Et maintenant, tu n'as plus ta Brenda pour te défendre. Rien ne peut m'empêcher de te changer en... T'étais en pompon de rechange pour ton déguisement? C'est une bonne idée. Vite, venez voir, c'est le lapinou. Oh, qu'est-ce qu'il est chou. Attention, ma fourrure. Chiabodo! Personne ne doit savoir que c'est moi. Mes parents ne veulent pas que j'ai de mauvaises fréquentations. Ouais, je comprends. Je suis désolé de n'avoir pas su te défendre. Je ne suis pas comme toi. Je suis incapable de me sortir du pétrin en racontant des mensonges. Je me sors pas du pétrin, je plonge dedans la tête la première à cause de ma langue trop bien pendue. J'aimerais t'aider, mais je ne suis que Madame Cépagnon. Je veux dire Chiabodo. Oh, je ne sais même plus qui je suis. Si, tu peux peut-être m'aider. Bon, d'accord. Encore un, mais c'est vraiment le dernier. Vous comprenez, j'ai un succulent Dîner qui m'attend. Bienvenue dans À cœur ouvert avec Madame Cépagnon. Qu'est-ce que c'est? Une émission. Alors, dites-moi, Monsieur Lapinou, tout le monde veut savoir si vous pourriez un jour... Pardonnez au paresseux fou du volant. Vous avez entendu la poubelle? Alors nous vous écoutons. Bien entendu, mais à la seule condition que je puisse parler en tête-à-tête Avec lui. Je pense que ça devrait être possible. Merci d'accueillir Monsieur André Furiki. S'il vous plaît, messieurs, dames, dans mon émission, chacun est libre de s'exprimer. Oui, j'avoue, je suis coupable. Non seulement j'ai roulé sur ce pauvre lapinou, mais ce n'était pas la première fois. C'est vrai, Monsieur Lapinou? Eh ben, oui. Oh, ça fait du bien de vider son sac. Malheureusement, le mal est fait. Je ne suis qu'un vilain méchant paresseux écraseur de lapinous. Waouh! Il vient de vous présenter ses excuses. Maintenant que vous vous êtes expliqué, pourquoi ne pas vous réconcilier? Je suis si près de toi que je pourrais te dévorer. Et moi, je suis si près de toi que je pourrais t'enlever ton déguisement. Vous voyez, quand je vous disais que c'était un guépard! Revenez! C'est le moment où vous êtes censé me porter secours! Hein? Laisse-moi faire! Shérif, je peux chasser ce guépard loin du village à condition que vous libériez ma
besoin de renfort. Roule comme le vent, André! Oh, tu m'as manqué, Brenda. Ok, c'est très touchant, mais vous pourriez ralentir. Cette fois, c'est moi qui vais te rouler dessus. Monsieur, je vais vous demander de garer votre carotte sur le bas-côté de la route. Tais-toi ou je te tords le cou. L'individu n'est pas très coopératif. Tu as un dernier mot à dire avant que je te dévore? Non, je n'ai rien à ajouter, à part 2 petits mots. Bingo bongo! Vous allez pas me coller une amende pour ce petit dérapage? Aussi étonnant que ça puisse paraître, le paresseux disait bel et bien la vérité. André, tout le village veut savoir comment vous vous êtes débarrassé du guépard. Vous me croirez pas, mais je roulais à 500 km/h en slalomant comme une piñata dans une essoreuse quand, balaboum, le guépard a Et commencé voilà à que sauter ça des recommence. patates. Et ensuite, je me suis fait percuter par une langouste à poil roux qui conduisait une moto en forme de balade.